Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Après ses débuts encourageants, cet après-midi, Sylvie souhaite s'attaquer au plus gros problème dans cette famille, la relation entre Cédric et Isabelle. Dès le début de sa phase d'observation, la maman lui avait en effet confié qu'elle et son compagnon faisaient chambre à part. Je dors avec Clément. Comment ça se fait que vous dormez dans la chambre de votre fils? Parce que quelques complications avec le papa, donc depuis j'ai pris l'habitude de dormir dans la chambre de Clément. Le couple bat de l'aile un petit peu et ils n'ont pas envie de se séparer. C'est juste qu'ils n'arrivent plus à communiquer, à vivre ensemble. J'ai envie qu'on prenne du temps pour vous, pour tous les deux. Qu'on continue à interagir sur votre problème de couple, de communication surtout. J'ai décidé d'emmener Isabelle et Cédric voir une thérapeute de couple parce que je pense que c'était nécessaire pour les aider justement à communiquer. Aurore n'étant pas à la maison, c'est la mère d'Isabelle qui va garder les enfants. De leur côté, les parents vont faire la connaissance de Dalila, une thérapeute qui vient en aide aux couples en difficulté. Bonjour Dalila, comment allez-vous? Sylvie, ça va? Bonjour. Isabelle. Isabelle, enchantée. Enchanté, Cédric. Enchantée. J'étais très stressée. De parler à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est pas évident. Je me posais beaucoup de questions. Concrètement, dites-moi, de quoi vous auriez besoin? Dites-moi, Isabelle. Et excusez-moi, mais là, je vais pleurer, je crois. Oui, j'ai tout ce qu'il faut là derrière, hein. Vous n'hésitez pas. J'en ai aussi. J'ai oublié ma vie de femme. Et c'est vrai que pour moi, c'est très compliqué parce que je pense qu'à mes enfants. Et moi, j'arrive pas à penser à moi. D'accord. Et c'est très dur. Je suis quelqu'un qui parle très peu. Donc le fait de parler à quelqu'un que je connais pas, c'est pas évident. Mais je pense que c'est ce qu'il me fallait parce que ça m'a fait du bien. Après cette entrée en matière éprouvante pour la maman, Super Nanny décide de s'éclipser. Je vais vous laisser avec Dalila. D'accord. Vous sentez-vous libre de vous D'accord. lâcher tous les deux. Merci. J'ai un petit exercice qu'on va faire ensemble. Alors, Isabelle, je vais vous donner quelques feuilles. Cédric, je vous en donne aussi. D'accord. Et chacun votre tour, vous allez les lire. D'accord? Donc vous adressez directement à Cédric et vous adressez à Isabelle. Sur ces feuilles, la thérapeute a écrit des phrases de reproche que le couple a l'habitude de s'adresser. Ils vont devoir se les dire une nouvelle fois, mais en inversant les rôles. C'est moi qui gère tout ici, tu ne m'aides pas. C'est jamais bien ce que je fais, tu me critiques à chaque fois. Tu n'es qu'un gamin. Rien n'est jamais bien finalement. Tu es irresponsable. Tu m'agresses quand tu me parles. Tu ne fais rien à la maison. Alors vous remarquez qu'à chaque fois, tu ne fais jamais les choses. Tu n'es jamais présent. Vous avez vu que ça finit par tuer l'autre. Oui. À chaque fois que vous lui dites une phrase qui fait mal, vous savez ce qui se passe? Ça dans son cœur. Et à chaque fois que vous lui dites encore une autre phrase, et ben ça fait encore ça dans son cœur. On se rend compte qu'en fait, on blesse sans le savoir et on fait que des reproches. En fait, on vivait que dans les reproches. Donc là, au moins, on s'est mis à la place de l'autre. Isabelle et Cédric ont fait un grand pas l'un vers l'autre. Mais pour Dalila, ils doivent aller plus loin. Isabelle, je vais vous donner le stylo et vous allez me dire qu'est-ce que vous seriez prête alors à vous engager à faire. Je sais pas, lâcher mon balai peut-être. Ah, allez-y. Essayez, hein. Essayez, c'est pas faire, hein. Alors, je vais lâcher mon balai. D'accord. Continuez, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Lui laisser la cuisine. Je marque quoi, lui? Alors lui faire confiance. Après Isabelle, c'est au tour de Cédric de passer au tableau. Emmenez plus souvent les enfants en sortie. Parce que c'est vrai que souvent, elle me le demande et je le fais pas. Super. Diminuer le temps de travail à la maison. Ok, super. Chacun ayant listé les efforts qu'ils sont prêts à faire l'un pour l'autre, Cédric et Isabelle sont invités par la thérapeute à signer, concluant ainsi une sorte de contrat moral entre eux. Bah, de temps en temps, les regarder un petit coup. Si vous sentez que... Vous voyez qu'on craque? Je pense que j'en avais besoin. Parce que vu que je parlais pas avec Cédric, je parlais pas à la maison, ça fait du bien. Bah moi, quand je vois qu'Isa elle s'ouvre un peu plus, bah, je me dis que ça va peut-être pouvoir permettre justement un dialogue un peu plus maintenant constructif, alors qu'avant c'était plutôt destructeur ou je sais pas comment on pourrait dire. Bien, Dalila. Merci beaucoup. Merci mille fois. Avec Merci. plaisir. Merci à vous. Je suis intimement convaincue que Cédric et Isabelle ont complètement compris que dans le peu de communication qu'il y avait entre eux, ils faisaient fausse route. Donc,
C'était un vrai bien pour eux. Grâce à cette séance, Isabelle et Cédric ont réussi à exprimer ce qu'ils avaient sur le cœur. C'est une nouvelle mission accomplie pour Super Nanny.